Salut Alex. Salut Val, ça va? Ça va bien toi? Qu'est-ce que tu faisais? Bah je m'entraînais à faire des contrôles orientés parce que j'ai regardé un reportage sur Zinedine Zidane et c'était intéressant parce qu'il expliquait que... Contrôle orienté, c'est magnifique. Mais c'est pas donné à tout le monde, il faut aller vite déjà. Il faut avoir une bonne souplesse pour se retourner, il ne faut pas avoir l'embago, il ne faut pas avoir la charrette derrière. Donc oui, il faut... Contrôle orienté, quand c'est réussi, c'est magnifique. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le constater précédemment, nous allons parler du contrôle orienté. Tout d'abord, qu'est-ce que le contrôle orienté? Le contrôle orienté est un geste qui peut faire basculer un match. Il est donc très intéressant. Il peut également amener à des situations très dangereuses, telles que la passe, la frappe et même un but. C'est pour cela que nous avons décidé de l'analyser. Nous avons donc choisi deux contrôles de deux joueurs experts de la faculté des sports. Suivez-moi. Ces deux premières vidéos présentent un contrôle réussi et efficace sous deux angles, tandis que celle-ci présente un contrôle raté et non efficace. Le regard est très important pour réussir un contrôle orienté. En effet, c'est un geste qui demande beaucoup d'attention car il est difficile techniquement, surtout sous la pression d'un adversaire. On voit bien que ces joueurs regardent le ballon et le fixent avant, pendant et après le contact. Le premier critère qui différencie ces deux experts est la fréquence des appuis avant le contact du ballon. Sur cette vidéo, on observe bien le joueur qui effectue 6 appuis avant de toucher le ballon. En effet, le contrôle orienté est un geste qui demande beaucoup de précision et une bonne position des appuis pour orienter le ballon et ainsi être efficace. Le second joueur, quant à lui, n'effectue que 3 appuis avant le contact du ballon. La prise de balle est même effectuée en l'air et le dernier appui après le contact, ce qui donne au joueur très peu d'équilibre et un manque de maîtrise sur le ballon. L'abaissement du centre de gravité permet un meilleur toucher de balle, améliore l'équilibre du joueur avec un pied d'appui stable. Cela traduit également un engagement vers le ballon. Le joueur peut prendre donc de l'avance sur son adversaire pour réussir son geste. Le second joueur abaisse moins son centre de gravité, ce qui lui donne une stabilité moins bonne, un équilibre précaire avec un buste droit, un corps presque tendu, pas d'engagement vers le ballon, l'adversaire peut donc défendre, le geste est raté. Peu d'engagement, j'aurais dû dire. On observe ici un engagement des épaules et du buste qui guide le ballon pour qu'il aille dans la trajectoire souhaitée. Mais c'est l'orientation du pied qui définit la trajectoire parfaite et permet d'éliminer l'adversaire et de se trouver face au but pour frapper, avec un angle très ouvert. Le second joueur ne domine pas son ballon. Il croise ses pieds au moment de la prise de balle, ce qui donne une mauvaise orientation de la surface de contact et réduit considérablement l'angle, 60 degrés. On peut même voir que le ballon recule. Il n'est donc pas en position favorable de frappe après le contrôle et le défenseur peut se replacer. Finalement, ce qui a fait la différence entre ces deux experts, ce n'est pas le regard, car ils ont tous les deux fixé le ballon. C'est tout d'abord la fréquence d'appui qui est plus importante pour le joueur à gauche. Son centre de gravité est également abaissé avant le contact du ballon. Enfin, l'orientation de sa surface de contact crée une meilleure trajectoire de balle. Vous avez maintenant compris la différence entre un contrôle orienté efficace et non efficace.